Alors, la question de la chloroquine et plus précisément de l'hydroxychloroquine est un sujet d'actualité, un sujet même de polémique, mais nous avons tous appris hier que le comité qui dirige un petit peu toute cette lutte contre le coronavirus a accepté que cette molécule puisse être utilisée de façon extrêmement encadrée avec l'accord donc, des équipes soignantes et c'était réservé aux cas qui étaient des cas graves. Alors, pourquoi il y a eu cette polémique? Parce qu'en fait, il y a une étude qui a été conduite par le professeur Raoult, célèbre depuis quelque temps, et cette étude, effectivement, concluait qu'il pouvait y avoir une action de cette molécule sur le développement du coronavirus. Personnellement, j'ai lu cet article et je dois vous avouer que je n'ai pas eu une conviction forte que cette molécule, effectivement, en tout cas dans le cadre de l'étude qui avait été proposée et décrite, avait une action. Cela dit, il y a des éléments quand même qui permettent de penser qu'il pouvait être utilisé, et c'est pour ça que je salue le fait qu'il l'ait été. Tout d'abord, on a montré qu'en 2005, me semble-t-il, que sur un autre type de coronavirus, l'hydroxychloroquine avait une action. Deuxièmement, il a été montré aussi assez récemment d'ailleurs, in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, dans des éprouvettes et aussi dans des modèles de souris, je crois, qu'il y avait une certaine action de l'hydroxychloroquine sur le coronavirus. Donc, faut-il tenter? À mon avis, oui, sous cadre strict comme cela a été proposé. Et à mon avis, c'est ce qui me paraît intéressant. Et de toute façon, nous saurons très vite, à mi-chemin de l'étude, si oui ou non cette molécule a un effet. Je souhaite personnellement qu'elle ait un effet pour pouvoir donner plus de chance aux patients graves que nous aurons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.